J'espère que tu vas super bien. Ici Fabio Lucin. Avant de commencer, je vais d'abord dire que je suis totalement contre les violences faites aux enfants dans les écoles. Parce que moi, j'en ai été victime. Et je voudrais juste faire une story time dans laquelle je te raconte un peu ce que j'ai pu vivre quand j'étais au CE1 et au CM2, venant de mes professeurs. Et je tiens à dire que je suis totalement opposé à ce genre de choses. Heureusement que c'est des choses qui n'existent plus de nos jours, mais je sais que quelque part dans le monde, il y a toujours des gens qui continuent à faire des violences vis-à-vis des enfants et moi j'étais ça. Bref, avant de commencer, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires si tu aimes mes story time, ça fait toujours plaisir de temps en temps. Ouais, voilà. Aujourd'hui, au fait, je voudrais te parler d'un truc. Ça dit que moi, à l'école, je suis un enfant bavard. Je bavarde comme c'est pas possible. Je suis même comme une pie. Je bavarde. Ça, on peut pas m'enlever ça. Ça n'a pas changé, tu vois. Le problème, c'est que quand tu es un élève et que tu bavardes beaucoup, tu attires le regard de ton professeur, de 1, et que tout le monde sait que quand tu as du bruit, le premier nom qui vient, c'est Bojona. Hey yo, Bojona, tu parles trop, la ferme! Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai eu mon nom sur la liste des bavards en classe. Je ne peux pas compter, tranquille. Mais bon, ça fait partie de ma vie, tu vois. Et quand j'étais à l'école, j'étais au CE1, j'étais dans cette école primaire, quelque part au CE1 à Cara. Et il y avait cette maîtresse. Cette maîtresse, souvent, tu sais, dans chaque classe, c'était des types de stéréotypes. C'est-à-dire que la maîtresse, elle n'avait pas d'enfant. Et généralement, dans ma culture, quand tu es quelqu'un qui n'a pas d'enfant, on se dit, ouais, la femme, elle est méchante, elle est aigrie et tout. Et on l'a cataloguée de femme méchante, tu vois. Donc, elle était mon enseignante. Et un jour, c'était un mercredi, je me rappelle très bien. J'étais en classe, on faisait les maths. Je déteste les mathématiques. Je suis nul et je déteste les mathématiques. Donc, chaque fois que c'est c'est l'heure de la mathématique, au lieu de suivre les cours, moi je dors parce que je ne trouve pas d'importance à suivre les maths. Donc, le jour-là, on faisait des cours sur l'heure, tu vois, ça nous apprenait à faire la conversion de 1 heure en minutes, de minutes en secondes, de secondes en tierces, tu vois, ce genre de classe, tu vois. Et je dormais. La maîtresse s'est rendue compte que je dormais. Elle m'a interpellé, elle dit, yo, Bojona, va au tableau. Et la question à laquelle il faudrait répondre, c'était 1 heure égale à combien de minutes? Aujourd'hui, je sais. Mais à l'époque, je ne savais pas. Donc, j'étais là. Je tiens là. Tu sais, après, quand tu es en classe, tu es sur le tableau, tu ne connais pas, et puis tu es là avec la craie, tu es là, tu fais tout, et puis tu comptes tes tours comme ça. Tu fais comme si tu fais l'intéressant, mais en vrai, like, tu es calé, au fait, tu vois. J'étais là-bas pendant 5 minutes, et la maîtresse a compris que je ne connaissais pas. Elle avait une cravache. Joe, je déteste les cravaches, mais elle avait une cravache. Même à 5 mètres, elle peut te lancer ça comme ça, tu vas la voir. On dirait que c'était téléguidé. Donc, comme j'avais fait dos à la maîtresse, je ne savais pas ce qui se passe dans mon dos, tu vois. Tout à coup brusquement soudain. J'entends. Piou! En fait, je t'ai dit, c'est le bruit que ça fait. Piou! Et puis j'ai dit, what? Bon, j'ai sauté, normal. J'ai sauté et puis j'ai attrapé mon œil. Donc, elle venait juste de me lancer un coup de cravache par derrière et malencontreusement, elle a heurté mon œil droit, tu vois. J'ai commencé à crier, j'ai dit, oh, mais maîtresse, oui. Mais bon, sur le coup, je n'ai pas su que c'était vraiment un truc, like, aussi sérieux, quoi, tu vois. Donc, j'étais là, j'ai dit, ouais, c'est comme ça, m'a fait mal et tout. Je suis allé à la récréation, donc tout s'était bien passé. Et autour de 11 h, j'avais mes amis qui me disaient que, yo, tu as une tache de sang coagulée dans ton œil, tu vois. Et j'ai demandé à mon voisin si c'était vrai. Il me dit oui. Et c'est là, midi, que je suis allé voir la maîtresse en disant, yo, maîtresse, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai ça dans les yeux, dans les yeux. Et elle a vu, elle s'est rendue compte que c'était vraiment grave, tu vois. Et elle a demandé à un de mes amis, je crois, oh, paix à son âme, je suis sûr que le gars, j'ai perdu cet ami là quand j'étais en première, paix à son âme. Donc elle a demandé à mon ami là de m'accompagner à la maison, tu vois. Donc arrivé à la maison, on me demande, il y a quoi, pourquoi est-ce que tu ramènes ton ami à la maison? On dit non, c'est comme ça. La maîtresse lui a lancé un coup de fouet et elle a malheureusement trouvé son œil.
Donc, quand elle a dit ça, Joe, là, maman a pété les plombs. Mais c'était déjà un vendredi. Donc, mon papa venait le week-end. Donc, le vendredi soir, il devait arriver. Donc, dès qu'il est arrivé le vendredi soir, en même temps, je lui ai dit, montrer que c'est comme ça, les choses sont passées. Il est directement allé au commissariat. Tu vois, le papa il était remonté. Comment ça? Comment la maîtresse peut taper son enfant comme ça? C'est quel genre de méchanceté ça? Elle n'a pas d'enfant. Tu connais un peu mon papa, il a le sang chaud. Joe, ça dit que quand tout se passe, il a le sang chaud. Donc, il réagit à chaud. J'étais content parce que je savais que j'allais rester à la maison. Donc, ils sont allés à l'hôpital, ils ont regardé, il n'y avait rien de, c'était rien de grave. Et après, mon papa était allé au commissariat prendre une convocation pour aller auprès de la maîtresse. Donc d'abord, nous sommes allés, pendant que tout le monde était en classe, moi, je suis arrivé en grand gaillard avec mon papa, tu vois. On est allé voir le directeur, on lui a expliqué vraiment ce qui s'était passé et tout. Et après, maintenant, nous sommes allés en classe, parler avec la maîtresse. Donc je lui ai montré la classe où j'étais. Je me rappelle, c'était le C1C, je crois. Ouais, c'était le C1C. Et voilà. On a vu la maîtresse, on disait, ouais, mon père commençait à lui poser des questions, pourquoi est-ce qu'elle a fait ici, normalement. Parce que mon oncle, c'était mon oncle, il était aussi professeur. Donc, ils sont tous dans le domaine de l'enseignement. Donc, ils ont commencé à s'expliquer en tant qu'enseignant, quoi, tu vois. Et le papa, il était remonté, il a grondé, que non, plus jamais, et tout, tu as blabla et tout ça. Il a acheté la maîtresse. Après ce jour-là, mais tout n'a plus touché. Même quand si je dors, je suis en classe, je fais quoi que ce soit, la maîtresse, c'est like, she don't give a fuck anymore, because, voilà. Et grâce à moi, elle a arrêté de taper les gens, tu vois, elle a arrêté de taper les autres élèves, et voilà. Quelque part, pour moi, c'était une petite réussite, c'était un petit succès, parce que je sais qu'aujourd'hui, même si je déconne, elle va pas me taper, tu vois. Donc, c'était un truc comme ça, mais bon, c'était vraiment intéressant, bref. Et c'est quelque chose de curieux, avec le temps passé, j'ai eu mon bac, je suis à l'université, elle connaissait ma maman. Donc chaque fois qu'elle croise ma maman, elle me dit, yo, comment, Fabrice il va bien? Et moi ça me fait grave plaisir, parce que, ouais, certes, quand j'étais au couple mère, c'était pas vraiment ça, mais finalement on a gardé de bons contacts. Et aujourd'hui, même si je la crois, je lui dirais merci, parce que, voilà, elle m'a quelque part aidé à, enfin, elle a certainement qu'elle ne me voulait pas du mal, mais bon, les circonstances faisant, ce truc est arrivé. Et puis plus tard aussi, voilà, cette tâche dans l'œil était finie. Et puis parce que j'avais eu des prescriptions que je devais mettre dans les yeux, et voilà, ça m'a aidé. Donc voilà. Donc, le moral de la leçon, il faut éviter de jouer avec les yeux bien. Certes, je suis conscient que c'était pas un truc voulu à la base, mais bon. Un peu de patience, les enfants sont très fragiles et puis voilà. Si tu as aimé cette vidéo, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires et dis-moi, est-ce que tu as eu affaire à ce genre de maîtresse ou bien à ce genre de maître très sévère quand tu étais élève? Tout simple. Allez. Laisse des pouces bleus, laisse des commentaires, Fabio le 5, moi je te dis bye. Adios amigo, adios.